dans ce qui sera à jamais mon premier tuto. Alors pourquoi des tutos en vidéo? Parce que les vidéos finalement ça en dit souvent un peu plus long que des photos et des mots sur le blog. Et deuxièmement parce que en termes d'explication et d'image c'est plus facile pour certains gestes de vous les montrer. Alors le but des tutos, généralement c'est de vous montrer soit une astuce, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Généralement l'idée c'est que ce soit rapide, facile et accessoirement dans la mesure du possible, pas trop cher. Alors ce tuto-ci, il parle de quoi? Eh bien c'est simple, un petit maquillage pour les yeux au quotidien, léger, lumineux, avec un aspect assez travaillé, mais en fait avec une petite technique astuce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous avez besoin de quoi? De pas grand chose. Alors pour commencer, un pinceau comme celui-ci. Alors c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que finalement c'est pas vraiment un pinceau pour les paupières, puisque c'est un pinceau pour mettre le blush, donc la poudre rose sur les joues. Vous avez besoin bien évidemment de fard à paupières. Alors ici moi j'ai choisi un petit truc avec 4 couleurs différentes de la marque To Be qui vient de chez Di. Donc c'est vraiment pas cher et ça me permet d'avoir différents coloris, ce qui s'applique tout à fait à ce que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une base claire juste ici et ensuite des bases plus colorées pour faire en fait le haut de la paupière, ce que je vais vous montrer. Il vous faut aussi évidemment un crayon noir. Oui, de toute façon vous ne le verrez pas très bien, mais un crayon noir pour les yeux c'est typique. Pour le mettre en dessous ou au-dessus, ça c'est vraiment à votre guise. Et bien sûr, l'indispensable pour terminer un maquillage des yeux, le rímel. Chacun le sien, moi c'est un Volumilion Lashes de L'Oréal. J'aime beaucoup, il tient bien et il ne coule pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On met sa base. Moi ici, j'ai évidemment déjà toute ma base. L'anti-cerne, 1 pour cacher les cernes et 2 parce que c'est une bonne base en fait pour faire tenir la poudre qu'on applique dessus. Et bien sûr, une bébé crème pour hydrater et en même temps avoir un teint unifié. Première étape, une fois que l'étape mise en forme de base est faite, on prend la poudre la plus claire. Ici, c'est une espèce de blanc cassé, enfin blanc doré. Pas vraiment en fait, c'est juste une base claire. Je prends mon pinceau, le côté un peu pointu, et j'en mets vraiment partout sur la paupière. Donc de l'intérieur à l'extérieur, juste en dessous du sourcil. Moi j'aime bien qu'il y en ait partout. Je trouve que ça agrandit l'œil et donc le regard. Idem de l'autre côté, vraiment du coin de l'œil intérieur à l'extérieur. Et voilà, donc ça j'aime beaucoup parce que ça... Alors en ce qui concerne donc la deuxième étape, c'est finalement l'astuce du jour. Je prends le pinceau et j'y vais à la louche sur les deux autres couleurs. Ici, le taupe et le bronze. Hop hop hop, j'y vais. Ce qui fait que finalement, la moitié du pinceau est remplie de taupe et l'autre moitié de bronze. Et je vais l'appliquer exactement comme ça sur la paupière. Dans mon cas, le taupe vers le bas, le bronze vers le haut, parce que je trouve que c'est un peu mieux de le foncer en bas que vraiment sur tout le haut. Sinon, ça sert à rien d'avoir un peu illuminé tout ça. Et je l'applique, mais vraiment, comme je l'ai pris à la grosse louche, sur le coin extérieur de l'œil, comme ceci, d'un côté, et idem de l'autre, mais en faisant attention à garder bien le taupe ici, en dessous. Et voilà, ça c'est fait, ça m'a pris en réalité 30 secondes. Je l'ai fait avec ces couleurs-là, mais vous pouvez le faire avec toutes les couleurs que vous voulez, des différentes teintes de bleu, de vert, de je ne sais pas. En fait, ça va dépendre de ce que vous voulez. Si c'est un maquillage de jour, donc plus léger, un maquillage de soir, donc un peu plus fourni, un peu plus dense, et aussi bien sûr de votre teinte de peau et de votre couleur d'yeux. Moi j'ai les yeux bruns, pas de chance, mais du coup l'avantage c'est que je peux mettre toutes les couleurs que je veux, ou presque. Alors que pour les jeunes filles aux yeux clairs, eh bien vous avez de la chance d'avoir un très joli regard, mais du coup faites bien attention à ne pas mettre n'importe quoi sur vos paupières. Je termine bien évidemment par un petit coup de crayon, ici juste en dessous des yeux, parce que j'ai les yeux relativement grands et donc je peux me permettre de mettre du noir sur le dessous. Hop, moi je le mets à l'intérieur. Ce Chanel ne coule pas, il est waterproof, je l'aime beaucoup. J'en mets pas sur le haut parce qu'évidemment sur miroir vous comprendrez que c'est un peu difficile pour moi là comme ça. Et bien sûr le rímel, la dernière étape. Dernière étape parce qu'évidemment c'est la finition, mais aussi surtout parce que si après avoir mis du rímel vous mettez encore de la poudre ou du blush ou en fait n'importe quoi qui vole, ça va certainement se déposer sur le rímel, donc sur vos cils. Et soit faire des paquets, soit vous mettre des couleurs et vous faire des yeux de cocker, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli. Le rímel ça s'applique comment? C'est assez simple, mais parfois on se plante quand même. On prend bien la racine des cils et alors on fait des mouvements de balayage comme ceci, vers le haut, afin de vraiment en mettre partout, d'éviter les paquets. Moi j'aime bien le fini des yeux après, ça me donne l'impression que j'en mets vraiment
partout, de l'intérieur à l'extérieur. On ouvre les yeux, on n'essaie pas de fermer la bouche, c'est très compliqué. Et alors bien sûr j'en mets sur le bas. Ça c'est un choix personnel, j'ai un rímel qui ne bave pas pendant la journée. Et je trouve que ça agrandit encore un petit peu le regard. Je ne sais pas si sur la vidéo vous voyez vraiment le résultat. L'important finalement ici c'était de vous montrer l'astuce maquillage facile mais un peu travaillé, le tout en 27 secondes 30. Mais vous avez bien sûr les photos sur le blog, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste ici en dessous pour voir les photos d'un peu plus près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de m'avoir suivi. Ce tuto-ci, justement, il parle de quoi? Eh bien, c'est un mic. Ce tuto-ci, il parle de quoi? Eh bien, justement, d'un maquillage lésé. Ah! Bon. Alors, ce maquillage...